parce qu'il n'y avait pas d'étiquetage. Je veux qu'à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes qui sont insérées, introduites dans les produits cuisinés. D'ici là, je soutiendrai avec le ministre de l'Agriculture et les ministres concernés toutes les initiatives qui seront prises pour des démarches volontaires d'étiquetage, de manière à ce que le consommateur puisse être informé de la provenance des produits qu'il consomme, et notamment des viandes. Mais nous avons des labels qui existent en France. Et je veux remercier la profession de s'y être pleinement engagée. Et c'est autour de ces labels que les consommateurs peuvent avoir la confiance. La production commune, notamment, est aujourd'hui labellisée. Et s'il y a le moindre doute par rapport à une tendance, que la charge soit d'abord pour la viande bovine française. Ensuite, la deuxième interrogation, c'était l'avenir de la politique agricole commune. J'ai voulu conclure un accord européen sur ce qu'on appelle le cadre financier, c'est-à-dire le budget européen. La politique agricole commune a été préservée, et notamment la part qui revient à la France. Plus de 63 milliards d'euros, autant que par le passé, et avec une possibilité de mieux financer un certain nombre d'investissements nécessaires pour la compétitivité de l'agriculture. C'est un succès. Et je fais confiance là encore à la profession pour utiliser ces aides pour faire en sorte que notre agriculture soit encore plus respectueuse, sûrement de l'environnement, mais également capable d'assurer des productions pour notre pays, pour l'Europe et même pour l'exportation. Enfin, il y a une interrogation de nombreux éleveurs, de toutes les productions animales, qui souffrent d'une augmentation du cours des matières premières. Je les appelle les intrants, c'est-à-dire ce qui sert à alimenter les animaux. Et donc, nous devons à la fois lutter contre cette fluctuation de cours et permettre aussi une rémunération correcte de tous ces éleveurs, parce que c'est une condition indispensable pour l'emploi et l'animation de nos territoires. C'est pourquoi nous engageons une politique pour la répartition des aides européennes et pour aussi une politique nationale de soutien aux éleveurs. Je pense notamment aux producteurs laitiers qui sont dans une situation très délicate et que nous soutiendrons de manière exceptionnelle. Voilà le sens de ma visite. D'abord une fierté, être devant la plus grande ferme de France avec des éleveurs, des jeunes. Il y a cette année 2012 plus de jeunes qui se sont installés que l'année 2011. C'est un signe de confiance. Mais aussi des plus anciens qui transmettent leur expérience. Et le fonds de génération sera également introduit en agriculture. Voilà le plaisir qui est le mien, la fierté du président de la République d'être aux côtés des agriculteurs qui sont une chance pour la France. Merci.